Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de vos participations au troisième défi qui était un défi de narration et d'illustration où le thème était racontez-moi une histoire. Je vais revenir sur le sujet pendant quelques secondes. Racontez-moi une histoire, c'est un sujet qui est extrêmement large. Vous pouvez faire beaucoup de choses différentes parce que je voulais pas mettre une contrainte spécifique au niveau du sujet à aborder, mais plutôt mettre une contrainte sur le fait de raconter une histoire, donc sur le fait de devoir mettre en scène des personnages, des décors, des événements dans une image ou dans plusieurs images, le fait de devoir faire une composition pour mettre en scène ces différentes choses et avoir une narration qui soit cohérente et qui raconte quelque chose. Évidemment, c'est pas un sujet facile, ça aurait été plus facile peut-être de dire faites une image avec dedans un lapin, par exemple, alors qu'ici c'était vraiment pas de contrainte du tout et justement c'est une grosse contrainte de devoir faire quelque chose qu'on veut faire mais on n'a pas forcément d'idée parce que quand on est lâché comme ça avec pas de sujet précis, c'est assez compliqué de se focaliser sur quelque chose. Donc on va voir ce que ça a donné sur vos images. Je vais regarder un petit peu comme ça, il y a eu 19 participations, je vais les prendre une par une, et on va expliquer un petit peu les choses, je vais essayer de décortiquer un petit peu les images, de dire ce que j'en pense, pour vous aider aussi au maximum à vous améliorer. J'ai pas regardé en détail tout ce qui a été fait, j'ai pas imaginé à l'avance ce que j'allais dire sur chaque image, donc on verra bien ce que ça donne, et on commence tout de suite avec le travail de Bobby. Donc ici on voit que c'est une scène dans un décor, avec un vaisseau en arrière-plan qui est en train de brûler, et un personnage qui est là avec un autre personnage. Donc là au début, au tout départ, lorsque je vois cette image là, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il attaquait, donc mais parce que j'avais pas regardé d'assez près, j'avais l'impression que le vaisseau qui est en arrière-plan arrivait vers eux, alors qu'en fait c'est certainement un vaisseau qui s'est échoué, et eux ils en sortent et ils ont pas l'air si traumatisés que ça, que leur vaisseau soit écrasé dans un étang, plutôt dans un marécage, vu un peu la gueule des arbres autour. Je pense que ce qu'il voulait raconter à travers ça, c'était une sorte de début d'exploration, surtout qu'il l'a appelé Aventure 2016, donc ce qui fait que à travers ça, on a l'impression que c'est le début de quelque chose, et que ces deux personnages-là vont peut-être évoluer, vont peut-être avoir des aventures, forcément. Et ce qui est bien avec ce genre d'image, c'est qu'on peut imaginer se projeter sur plein de choses qui peuvent se dérouler par la suite. Donc là, typiquement, je les imagine en train de sortir du marécage, en train de visiter tout ça, peut-être rencontrer des créatures qu'ils devront combattre, etc. Un petit peu comme dans un jeu vidéo, finalement, ça pourrait être une bonne situation initiale pour un film, pour un jeu vidéo, ou en tout cas pour une histoire d'une manière générale. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Au niveau de la composition en elle-même, je trouve qu'il n'y a pas assez d'immersion, on est vraiment placé au-dessus de la scène. Donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe exactement parce que la composition semble assez plate finalement. On peut voir que la ligne, elle est pas tout à fait droite au milieu de l'image, mais ça fait une très légère courbe et c'est presque aligné. C'est pas vraiment aligné sur l'image, mais on aurait pu beaucoup plus étaler ça pour montrer qu'il y avait un horizon beaucoup plus lointain, ou au contraire pour mettre plus d'arbres, pour mettre plus de choses dans le décor qui allaient être encore plus oppressant et vraiment contenir les personnages dans un endroit fermé. Là on est un petit peu dans un entre-deux, le paysage est pas assez large pour qu'on se dise que c'est quelque chose de vraiment immense, et il est pas assez confiné pour qu'on ait peur pour eux et qu'on se dise que c'est vraiment compliqué d'être dans cet endroit-là. J'aurais peut-être vu quelque chose à hauteur de regard, donc c'est-à-dire voir les personnages à peu près comme s'ils étaient debout devant nous et qu'on était debout devant eux. Donc peut-être un point de vue si on était nous sur la rive du marécage et qu'on les voyait en face de nous. Donc quelque chose d'un petit peu plus bas finalement, au lieu d'avoir le vaisseau ici et les personnages là, avoir quelque chose de plus équilibré comme ça, avec peut-être une ligne d'horizon qui ne soit pas aussi haute dans ton image. Parce que là elle est vachement haute. Elle est peut-être aux 3/4 de l'image, alors qu'il aurait peut-être fallu le mettre à la moitié, peut-être même plus bas. C'est un conseil que je te donne, tu pourrais essayer différents points de vue comme ça pour voir à quel moment tu racontes le mieux ton histoire. Ici, tu l'as fait chanter un petit peu le personnage, donc je me dis que c'est peut-être quelque chose qui est censé être un petit peu plus simple, un peu plus léger, plutôt que quelque chose de vraiment oppressant, etc. Mais c'est peut-être une piste à explorer aussi. Ensuite, il y a différentes images, donc là on voit que c'est certainement une recherche pour savoir quelle expression il allait donner à ses personnages. Donc là pareil, là c'est certainement une recherche de cadrage pour savoir où est-ce qu'il allait placer son personnage, où est-ce qu'il allait placer son vaisseau. Ici, je pense que le vaisseau aurait peut-être eu beaucoup plus d'impact, on est beaucoup plus pris dans l'idée que ce vaisseau s'est écrasé, qu'il est en flammes et que ce personnage est peut-être perdu quelque part dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et ça aurait donné peut-être une ambiance beaucoup plus mystérieuse, alors qu'ici, c'est beaucoup plus léger par rapport à l'illustration que tu as faite au final. Ensuite, on voit un autre test que tu as fait. Enfin, je crois que c'est un test, hein. J'espère que c'est pas l'illustration finale parce que je sais plus exactement comment tu me l'as dit. En tout cas, c'est la seule qui est coloriée, donc ça pourrait être l'illustration finale finalement. Et ici, si on compare les deux images, on voit que sur la première, ils ont l'air assez contents. Bon, à part le cheval derrière, il est pas du tout content. Mais on va dire que le personnage est assez joyeux. Et c'est comme si ça avait pas trop d'importance, pour un des personnages en tout cas, que le vaisseau se soit écrasé. Mais ça permet aussi de voir une sorte de dualité entre les deux. On voit qu'ils sont tous les deux compagnons, qui s'accompagnent un peu partout et qui sont amis. Qu'il y en ait un qui dise ah t'es quand même saoulant, t'as fait écraser le vaisseau et tout, et l'autre qui dise bah c'est pas grave, on fait la barbecue. Alors que dans cette image là où il y a les couleurs, on voit déjà qu'il y a une ambiance colorée beaucoup plus marquée parce qu'il y a des couleurs. Mais aussi que tu veux travailler un éclairage, que tu veux placer le vaisseau qui s'écrase et qui est complètement en train de couler dans l'eau en flammes, tu le places au centre de ta composition, donc c'est vraiment le point de focalisation. Le mettre complètement au centre, c'est pas forcément une bonne idée, ou en tout cas tu peux essayer, mais ça aurait été mieux à mon avis de le placer peut-être un petit peu plus sur la droite, et que le centre, il n'y ait pas vraiment d'éléments
Par exemple ici tu aurais pu tracer une ligne en plein milieu dans le sens de la hauteur et déplacer un petit peu ton vaisseau en flamme pour le placer plus vers la droite et que ça forme une ligne comme ça. J'espère vraiment qu'on voit le curseur pendant que je montre, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et créer en fait une plus grande distance entre tes personnages debout en bas à gauche et ton vaisseau qui serait un petit peu plus haut à droite de ton image pour vraiment créer un élément ici et ajouter une distance entre les deux qui rajouterait je pense de la profondeur à ce que tu veux nous raconter. Et ici, un dernier croquis que tu m'as envoyé, donc c'était certainement au tout début pour préparer un petit peu ta composition, pour réfléchir à quel cadrage tu allais faire, quels éléments tu allais mettre à quel endroit. Donc c'est bien de voir un petit peu ces recherches-là, ça me permet de voir un petit peu ton évolution par rapport à cette idée en particulier. On passe à la deuxième, donc la carpe, qui est très souvent dans les commentaires. De toute façon, la plupart d'entre vous, vous êtes souvent en train de communiquer avec moi dans les commentaires et je vous reconnais finalement. Je sais qui vous êtes. Et donc, la carpe qui m'a envoyé plein d'images parce qu'elle s'est dit que ce serait bien de faire plein d'images. En fait, dans la vidéo de base, je disais qu'on pouvait faire une illustration ou plusieurs et qu'on pouvait raconter une histoire en plusieurs images. Donc elle s'est dit qu'elle allait carrément faire le récit de tout un personnage sur 16 images. J'ai discuté un petit peu de ça avec elle sur Facebook et ce que je voulais c'était pas la censurer et dire non il faut pas faire 16 pages c'est trop etc. C'était plutôt partir sur le fait que 16 pages c'est une certaine histoire mais qu'on peut peut-être compresser des choses, qu'il y a certainement des choses qui sont pas nécessaires ou pas expliquées de la bonne façon et qu'on peut certainement enlever des images pour arriver à une seule image qui soit un extrait par exemple d'une scène en particulier et qui raconte une partie de l'histoire alors que tout le reste de l'histoire serait sur une autre partie, dans une autre page etc. Donc on va regarder un petit peu tout ça, je vais d'abord regarder l'illustration toute seule, donc c'est la dernière qu'elle m'a envoyée, qui est censé compiler un petit peu toute l'histoire, ou en tout cas de montrer un élément important de cette histoire-là. Ici, on voit directement que c'est le combat entre un personnage et un gros monstre, et c'est bien parce que la composition le montre très directement, puisque le personnage est en bas à droite, alors que le monstre est représenté en beaucoup plus gros, à gauche, en haut. L'opposition est assez simple, mais elle est facilement identifiable, parce que chaque coin de l'écran a un personnage. On voit aussi entre les deux un animal, donc c'est peut-être la projection de ce personnage-là, une sorte d'esprit qu'il suit, ou un animal qui va être son protecteur, ou en tout cas son compagnon. L'opposition entre le personnage se fait aussi par rapport à la couleur. Les personnages principaux, en tout cas ceux qui sont devant et qui semblent être les gentils, sont dessinés en blanc alors que le monstre est complètement dans la pénombre et qu'on ne voit que sa silhouette. Le contraste permet vraiment de voir la différence entre les deux entités. Il y a une sorte d'île qui flotte dans le ciel juste à côté de la lune, donc la lune pourrait avoir une importance dans l'histoire en elle-même, parce qu'on voit que c'est elle qui va éclairer la scène, etc. Même si là, concrètement, elle n'a pas beaucoup d'impact parce que la lune est ici et qu'il n'y a pas vraiment d'ombre. Il y a juste un personnage dessiné en blanc, l'autre dessiné tout en noir, donc il n'y a pas vraiment de reflets ou d'ombre qui sont causés par la lumière de la lune. À travers cette image seule, on peut comprendre que c'est un personnage qui doit combattre des monstres, ou qui doit combattre un monstre en particulier. Ça fait un peu côté boss final parce qu'il a je sais pas combien de têtes et que c'est un monstre vraiment terrifiant. Même si on le voit pas vraiment, mais ça accentue le côté menace, on sait pas vraiment à quoi il ressemble, on a juste une silhouette. Et maintenant je vais m'attarder un petit peu sur les autres images, donc sur les 16 autres images pour voir l'histoire complète de ce personnage-là, et aussi surtout parler de la cohérence globale des images, parce que lorsqu'on a 16 images, il faut forcément avoir une cohérence, il faut penser comme dans un storyboard, comme dans un film, comme dans une histoire en bande dessinée. Si vous avez des images qui sont complètement incohérentes et qui ne se ressemblent pas les unes aux autres, et qui sont pas cohérentes au niveau du style graphique, au niveau du thème de couleur, au niveau de plein de choses comme ça, ce sera pas pertinent, ce sera pas consistant, et on dirait que c'est pas une histoire qui est faite pour être une. Ce qui est un petit peu le cas ici au niveau du style graphique en tout cas, et au niveau de la manière dont les images sont amenées, et on va en parler tout de suite. Donc on va commencer par la première image. Ici on voit le titre de son histoire, donc le peuple de la lune, on voit bien que la lune avait finalement une importance. En passant à la deuxième page, on voit directement qu'il y a un gros contraste, parce qu'ici on voyait clairement qu'il y avait la lune qui était pas très bien définie, ou en tout cas qui était définie avec des bords assez flous, etc., avec un pinceau sur ordinateur, alors que là, on arrive à des traits, donc un côté crayonné qui est très différent du reste. C'est un peu difficile de savoir ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas vraiment de contraste de couleur, on dirait que c'est une seule couleur, et qu'il y a juste quelques variations. Il aurait peut-être fallu mettre un blanc plus éclatant, ou en tout cas mettre d'autres couleurs pour permettre de faire ressortir les personnages, parce que là, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de démon qui est juste ici à gauche, qui est en train de poursuivre des personnages qui s'enfuient. Avec un autre personnage qui pourrait être du côté de ceux qui s'enfuient, qui est en train de, je sais pas, de leur parler ou de les guider, mais je sais pas trop ce qui se passe dans cette image en particulier. Sur la page 3, on voit qu'il y a une personne qui est en train de travailler sur un astre, on dirait presque que c'est quelque chose qui est relié à la Lune, donc je sais pas si c'est un autre astéroïde, une planète qui est à côté et qui est reliée par une sorte de pont. Elle a tenté un certain effet de perspective puisqu'on voit qu'il est censé avoir une boule ici, une boule là, avec quelque chose qui va relier les deux. L'effet marche assez bien pour le pont, je pense que les personnages devraient être plus petits par rapport à cet effet de perspective justement. Ou en tout cas il est peut-être pas assez marqué, on dirait juste qu'ils sont reliés comme ça mais qu'il n'y a pas vraiment une profondeur immense entre les deux, ce qui devrait y avoir finalement, enfin en tout cas je pense. Le personnage au premier plan n'a pas de visage, ce qui donne un côté mystérieux, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop ce qu'elle fait là.
et on sait pas trop quel est son rôle pour l'instant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'histoire encore. En tout cas, ça pose quelques indices pour qu'on comprenne ce qui va se passer par la suite. Et les personnages au fond, je sais pas trop qui c'est non plus. Est-ce que c'est un autre peuple? Est-ce que c'est quelqu'un qui les aide? Je pense qu'ils sont en train de les aider, mais il y a des boîtes au bout. Je sais pas s'ils sont en train de construire quelque chose à côté de la lune ou ce genre de choses. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Ici, c'est un petit peu plus clair. On a l'impression qu'il y a une sorte d'exode entre deux endroits, donc des personnes qui vont aller sur ce bateau volant pour aller à un autre endroit, donc peut-être pour échapper à ces démons qui ont conquis leur planète, ou quelque chose comme ça, s'évacuer d'un monde pour aller dans un autre, parce qu'il y a un danger et qu'il faut finalement partir pour ne pas mourir. On peut voir des grandes différences dans les différentes images. On passe du bleu avec quelque chose comme ça, on s'attend à avoir une suite des images qui ressemble un petit peu à ça au niveau des couleurs, à quelque chose qui est pas trop lisible et qui fait moins travailler. Ici, il y a un effet de perspective, etc. Mais ça a l'air aussi moins travaillé. En tout cas, rien que le contraste entre la personne devant et les personnes à l'arrière, il y a un vrai manque de détails pour les personnes à l'arrière. En tout cas, il aurait peut-être fallu faire des silhouettes, parce que là, ça fait très ajouté comme ça. Et ici, on passe à un plan beaucoup plus large, qui a une composition plus travaillée. On voit les silhouettes qui marchent, etc. Mais on voit aussi que le format d'image change, c'est-à-dire que tu passes de quelque chose comme ça, après tu allonges ton cadre après fait juste la taille de l'écran, après il est beaucoup plus aplati. Donc je sais pas trop quelle est ton idée de base, est-ce que tu veux un format unique, est-ce que c'est pour mettre dans une bande dessinée, à ce moment-là ce serait peut-être la taille des cases par exemple, ou est-ce que tu veux en faire par exemple un storyboard de film qui serait à ce moment-là avec différents formats à l'intérieur même du film. C'est assez difficile à comprendre, je sais pas trop quelle était ton intention au départ par rapport à ces images-là. Ensuite on repasse à quelque chose de plus coloré, où on voit clairement des personnages tuer un monstre, ou en tout cas s'attaquer à un monstre qui est beaucoup plus gros qu'eux. Donc il y a encore ce rapport d'échelle qui est assez intéressant, mais qui pourrait être beaucoup plus poussé par rapport à vraiment minimiser la taille des personnages, rendre le personnage, le monstre qui est devant eux, beaucoup plus imposant, beaucoup plus terrifiant, à travers la forme qu'il va prendre dans l'image, à travers sa place, à travers aussi le point de vue, parce que là, on a l'impression que le plan est incliné et qu'on est vraiment en bas, et que le personnage est en haut, le monstre est en train de nous surplomber, et pourtant dans l'image, on a limite l'impression qu'il nous regarde de face, et ça c'est assez bizarre, donc il faudrait peut-être revoir un petit peu la perspective, pour que ton image soit vraiment cohérente par rapport à ça. Ici, une nouvelle image avec encore un nouveau format, donc toujours par rapport à ce côté case ou pas, etc. Il faudrait que tu m'expliques un petit peu ça dans les commentaires et que tu nous dises quel était vraiment ton objectif avec cette image-là, en tout cas avec ces images-là, qu'est-ce que tu voulais dire et raconter. Ici, il y a un côté affiche, j'ai l'impression, un côté iconisation, parce qu'on voit que le personnage est dans une pose assez particulière avec le sabre, etc. Donc il y a quelque chose d'assez dynamique, avec le bateau en arrière-plan, mais j'arrive pas trop à comprendre, est-ce que ces personnes courent vers le bateau? Est-ce que quelque chose est en train d'attaquer? Pourquoi elle a toujours pas de visage alors qu'on la voit de près? Est-ce que c'est un personnage qui a pas de visage au départ? Ça je sais pas trop. Ici c'est l'une des images que je préfère dans tout le panel que t'as proposé parce qu'on voit très bien la composition, on voit le personnage, enfin le bateau en premier plan, la destination qui est juste plus loin, on arrive à comprendre un petit peu la distance entre les deux. On voit qu'il y a des montagnes, une forêt, de l'eau, donc quelque chose d'assez idyllique. Et c'est peut-être pour ça qu'ils y vont, parce que leur terre est en train d'être dévastée par ces démons, par ces gros monstres qui attaquent. Et à ce moment-là, ils doivent s'enfuir vers cette sorte de paradis. J'aurais peut-être placé le bateau encore plus devant pour qu'on voit peut-être juste la proue, je crois qu'on appelle ça la proue, donc c'est-à-dire ce qu'il y a devant le bateau ou juste les voiles, et quelque chose d'encore plus proche, parce que là il est un petit peu entre deux. On voit une grande partie du bateau, mais il y a une partie qui est pas là, donc on a l'impression que c'est un petit peu maladroit, donc soit il faut montrer tout le bateau et le mettre complètement dans l'image, ou alors tu pourrais peut-être mettre le bateau beaucoup plus grand, qui prenne presque un tiers de l'image devant, pour qu'on sente vraiment le côté avancé d'un énorme véhicule vers une destination qui est petite au loin. Dans des tas de films, tu peux trouver ce genre de plan, je pense en particulier à Star Wars, où tu vois vraiment le vaisseau qui passe au-dessus, et tu sens qu'il est très imposant parce qu'il met très longtemps à passer et à être vu complètement dans l'image. Tu peux t'inspirer de ces choses-là, mais en tout cas, dans tes images en général, on voit qu'il y a un énorme bateau, on voit qu'il y a des planètes, on voit qu'il y a des monstres face à des personnages beaucoup plus petits, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'échelle, tu dois vraiment montrer que ces personnages-là sont petits par rapport à ces énormes monstres, et que ces vaisseaux sont gigantesques par rapport aux personnes qui sont à l'intérieur par exemple. Tu peux faire varier la taille des planètes, des petites planètes, des grandes planètes, faire varier la taille des gens qui sont dessus. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais ici c'est pas encore assez marqué pour qu'on puisse se dire c'est vraiment gigantesque en termes d'échelle et en termes de poids, en termes d'importance aussi dans l'image. Et je pense que c'est un point que tu pourrais améliorer ici. On arrive donc à la page 8 avec un personnage qui semble mettre une sorte de masque, qui est en train de se préparer peut-être au combat. Donc je sais pas, en voyant l'image, je sais pas trop si elle se prépare au combat, ou alors si elle est attristée par un truc, s'il se passe quelque chose de triste, ou alors si elle est en train de se préparer façon badass, en mode je prends mes vêtements, je prends mes équipements, et je vais aller casser du monstre. Assez difficile à comprendre ici, puisque la composition est très fixe finalement, c'est très cadré comme ça, il n'y a pas vraiment de dynamisme dans ton image, alors je me demande un petit peu au niveau du cadrage, etc., qu'est-ce que tu voulais dire?
N'hésite pas à le dire dans les commentaires évidemment. Cette fois-ci, il y a plusieurs images qui sont un petit peu sur le même ton et qui ont toujours cette sorte d'incohérence avec le reste. Sauf si je viens de me faire la réflexion, est-ce que ce moment-là, ce serait juste ce qui s'est passé dans le passé, qui serait une sorte de flashback et que tu mets une différence dans le traitement graphique pour qu'on voit que c'est quelque chose qui s'est passé avant. C'est vrai que j'y ai pas pensé avant, mais ça peut vraiment être ça, le côté il s'est passé ça il y a très longtemps et de maintenant il y a des combats, etc. Et ça pourrait être ça en fait, et je pense que c'est ça finalement. J'arrête pas de dire finalement, c'est chiant finalement. Là on voit ce qui s'est passé dans les années précédentes ou dans les millénaires précédents, je sais pas trop quelle est la frise chronologique de l'univers que t'es en train de nous montrer. On voit que des monstres sont attaqués. Ici il y a un dynamisme assez intéressant par rapport à la longueur, je pense, de ton bras. Ouais, c'est un bras. Et le côté très vif, le côté dans l'image. C'est un terme très technique ça, le côté. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique que sur une image comme celle-ci, par exemple. Là, pareil, j'ai un petit peu de mal à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une créature qui s'en va, qui part de cet îlot qu'on voit derrière, qui échappe à quelque chose ou qui avance vers nous pour une raison ou une autre? Je sais pas trop, mais en tout cas, le style du dessin m'intéresse bien. Le côté assez expressif, le côté crayonné est assez bien géré ici. Là, on retrouve le monstre qu'on a vu tout à l'heure, donc juste avec sa silhouette. Décidément, je pense pas qu'on le verra en entier à un moment donné avec des couleurs, etc. Cette image-là se suffit assez bien en elle-même. On dirait presque que c'est quelque chose de pas vivant. On dirait presque que c'est quelque chose de posé ici. Une sorte de statue ou même de truc végétal. On sait pas trop ce que ça peut être. On voit que c'est des têtes de sorte de dragon. Mais on sait pas trop à quel point c'est une menace. Parce que le reste est assez apaisé. On a un ciel, on a des étoiles, on a tout qui est posé. La composition aussi montre que c'est très posé, que c'est fixe, parce qu'on peut tracer une croix comme ça, avec la ligne d'horizon et le milieu. Donc on voit que la tête du milieu passe pile par le milieu de l'image, donc ça donne un côté très posé, un côté très calme et presque paisible à cette image-là, alors que c'est quand même un monstre qui est censé, je pense, être menaçant. En tout cas, l'image rend bien en elle-même, et ça pourrait même être l'illustration principale que tu montrerais. Ensuite, on passe à quelque chose de moins travaillé graphiquement, on dirait plus un croquis préparatoire pour un animatique, pour un storyboard, ou pour une BD en général, ou même pour un design. Il y a une épée ici, quelqu'un qui est mort par terre certainement, donc je sais pas trop comment interpréter ça. Ensuite on passe à un autre combat, assez difficile encore une fois parce que les traits sont très grossiers par rapport au reste. Ici on voit vraiment que c'est des gros coups de pinceau comme ça, et c'est pas forcément évident de savoir ce qui se passe. Là je viens de remarquer ce que c'est en fait, là on voit l'eau, et on voit le bateau qui est en train de couler dans l'eau. Peut-être que ce sont des dents de monstres ou... Ah non, ce sont des vagues. Je crois que c'est le bateau qui est pris dans une sorte de tourbillon de vagues, mais c'était pas évident parce que comme je vois le personnage en bas qui a l'air d'être debout sur un sol tranquillement, je me dis pourquoi est-ce que le bateau coule à ce moment-là? Est-ce que je sais pas trop ce qui se passe dans cette image. Et enfin ici, et je pense que c'est l'image que tu aurais dû proposer en illustration principale et pas celle-ci, qui était moins travaillée, c'est vraiment l'image la plus travaillée que tu m'as donnée. C'est une image qui a vraiment quelque chose de plaisant à voir, on prend plaisir vraiment à regarder cette image. Il y a un côté très beau dans la composition parce qu'il y a une sorte d'arc qui est tracé par le ciel, donc par le côté vide, même si c'est pas vide puisque t'as mis le ciel, etc. Mais l'espace entre les deux personnages a une forme assez intéressante qui rend une harmonie dans ton image. On voit le regard entre les deux, on voit qu'il y a une complicité entre les deux. Peut-être que l'un est la sorte d'âme de l'autre, une sorte de réincarnation, enfin d'incarnation de ce qu'il est. Une sorte d'âme sœur, mais avec une âme animale ou ce genre de truc-là, ça pourrait être assez intéressant dans cet univers-là. Les couleurs sont assez bien gérées, le trait est bien géré, le visage est mieux comme ça, parce que quand elle a pas de visage, on se dit un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a pas de visage, c'est normal ou pas, on sait pas trop. Alors que là on voit qu'elle a un regard avec deux ronds noirs, j'aime bien ce genre de design là. Et c'est vraiment l'illustration la plus aboutie que t'as dans toute la série que tu m'as proposée. Pour revenir à toutes les images que tu m'as proposées, je pense pas que toutes soient nécessaires, ou en tout cas pas dans ce style là, parce que tu mets vraiment une grosse différence entre les différentes images. Une différence de format, une différence de graphisme, une différence de trait, une différence de travail dans les images, certaines sont plus travaillées que d'autres. Donc on sait pas trop où est la cohérence dans l'histoire que tu veux raconter. Et si tu veux vraiment avoir cette narration-là, il faut vraiment que tu travailles pour que tout soit cohérent et que tes images aient un rapport les uns avec les autres. Les unes avec les autres. Quand tu racontes une histoire comme ça, il faut vraiment que tu penses dans la globalité, que tu te dises pas, je fais une belle image, une autre belle image, une autre belle image. Il faut vraiment te dire que lorsque le lecteur ou la personne qui regarde le film ou peu importe voit ton histoire, c'est vraiment à la suite les unes des autres, les images les unes des autres, les événements les uns des autres. Donc tout doit être cohérent et c'est exactement le type de moment où il faut se dire est-ce que tout est nécessaire. Si je raconte ça, puis ça, puis ça, puis ça, j'aime bien toutes ces scènes indépendamment, mais est-ce qu'il n'y en a pas une qui ne sert finalement pas vraiment et si je l'enlève de l'histoire, l'histoire reste aussi cohérente et même plus pertinente au niveau de la longueur? C'est à ce moment-là qu'il faut se demander si toutes les scènes sont nécessaires parce qu'il faut se rappeler qu'une image seule, ou alors une scène seule, un plan seul, même si tu les aimes beaucoup en tant que tels, s'ils ne marchent pas dans l'histoire, il faut absolument les enlever pour que l'histoire soit grandie finalement et construire quelque chose de pertinent et qui soit intéressant à regarder, avec pas quelque chose qui sert à rien en plein milieu par exemple.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on parlera prochainement des autres participations. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes et aider d'autres personnes dans la conquête du dessin et des histoires. On se retrouve demain pour les prochaines participations et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Parce que je parlais du minimalisme en disant que j'étais intéressé par ça, etc. Mais j'avais pas forcément parlé de comment je l'appliquais. Donc c'est exactement ça, j'essaie de faire attention à ce que j'achète